Bonsoir tout le monde, ici Sophie, propulseur d'énergie à Pause avec Sophie. Nous voici à notre rencontre, à notre rendez-vous du vendredi soir pour vous présenter des invités où ils se prêtent au jeu de 3 volets. Et je vous rappelle les 3 volets. Premier volet, on parle de cet invité, de sa mission, dans ce qu'elle œuvre et on va découvrir un peu plus cet invité-là dans le deuxième volet où je vais lui poser des questions à partir des cartes de Ouvre ton jeu de Marie-Claude Barrette et où ça va toucher un peu plus personnel parce qu'on sait qu'on choisit des gens, ne serait-ce que notre gérant d'artiste dans le cas ici ce soir ou encore notre coiffeur ou notre massothérapeute ou on va choisir selon son métier, ce qu'il fait, mais encore plus davantage selon sa personnalité, ce qu'ils ont de particulier, pourquoi qu'on accroche, la connexion qui va se produire avec ces personnes-là est hyper importante. Donc, c'est pourquoi que dans le deuxième volet, on touche le personnel, le côté un peu plus valeur de la personne, qu'est-ce qu'elle fait dans telle ou telle situation. Et le troisième volet, et non le moins, dans lequel j'ose demander à l'invité si elle désire me poser une question ou que je lui tourne simplement une carte, ce sera selon ce qu'elle désire pour justement faire aller mes dons, faire aller mon expertise, des ressentis pour lui répondre à cette question-là, puis que ce soit un peu plus personnalisé à elle ou à son entourage, peu importe, à son désir. Donc, pour ce soir, mon invité est Annie Hood. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de la recevoir. C'est une agente d'artistes avec plus de 15 ans d'expérience dans le domaine artistique. Depuis 1 an et demi, elle a fondé son agence GHT en s'entourant d'une équipe dévouée et compétente pour répondre aux besoins uniques de chaque artiste. À l'écoute de leurs attentes, Annie s'engage à propulser ses artistes là où ils le souhaitent, veillant à ce qu'ils soient reconnus pour leur talent. C'est cette mission qui anime son approche authentique et humaine. Donc, je vous la présente sans tarder. Allô, Annie! Bonjour Sophie. Comment ça va? Ça va très bien. Oui, toujours aussi bien que tantôt. Ouais, oui, bien sûr. Une sortie de zone de confort. Moi et Annie, on se connaît depuis un laps de temps, mais n'empêche que je tenais vraiment à l'inviter ce soir parce que je trouve que c'est pas banal ce qu'elle a fait comme virage et surtout comme sortie de zone de confort qu'on va parler tantôt. Annie, pour débuter, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de qu'est-ce qui t'a emmené, toi, dans le monde artistique pour en créer une agence, pour vivre, de décider de partir à ton compte à ce niveau-là. C'est quoi ton parcours un petit peu pour que les gens puissent, on met la table un peu pour te découvrir. Ah mon Dieu. Je pourrais, juste mon parcours, tout ce que j'ai fait dans ma vie jusqu'à date, on en aurait pour longtemps. Je vais Ouais, essayer de résumer ça, pas prendre trop de temps non plus, là, mais ça va peut-être encourager le monde à faire des essais dans la vie avec tout ce que je vais donner comme parcours. Je vais survoler rapidement. Euh, J'ai envie de commencer avec mes études. Moi, c'est ça, mon secondaire, je viens de la région de Black Lake, Thetford Mines. Et puis, quand est venu le temps, bien sûr, en secondaire, qu'est-ce qu'on fait dans la vie? Aucune idée de ce que j'avais envie de faire. OK. Je me suis en allée, je suis partie à Québec en mode masculine. Je suis allée apprendre à faire des vêtements masculins. Fait que mon petit OK. côté créatif, je le trouvais le fun. J'ai développé ça. J'ai pas travaillé dans le milieu pas tout. J'ai fait mon deck quand même, mais j'ai pas travaillé dans ce milieu-là pas tout. OK. Mais j'aimais le côté, le cours de comptabilité. Fait que j'ai décidé que je retournais à l'université et j'ai fait un bac en administration. Fait que OK. complètement à l'opposé. Travailler pour Olymel, ici, la shop de transformation de porc, Ouais. pendant plusieurs années. Mais là, un peu de sous dans mes poches, ben, j'ai commencé à aller voir des shows, tranquillement, pas vite. Puis c'est comme fait, ben, c'est donc bien le fun, ça, ces soirées-là, tu sais, puis ça nous libérait un petit peu de la famille, des enfants, de la routine, de ci, puis de ça. Fait qu'on allait découvrir des artistes avec une de mes collègues, justement, de l'agence, Lise, que tu connais aussi, là, Lise Turgeon. Ouais. Euh, c'est ça, fait que de fil en aiguille, il y a de plus en plus de spectacles. Là, ben, je commençais à écrire dans mes petits cahiers aussi un rêve. J'aimerais ça travailler dans le milieu artistique.
Qui sait? On ne sait pas. Fait que, niveau comptable, pendant plusieurs années, tanné de faire ça, je m'en vais de cette job-là, je m'en vais essayer de partir quelque chose à mon compte, qui a fait un beau flop total. Il ne s'est absolument rien passé, mais en même temps, c'est un beau switch parce que je me suis en allé dans les services financiers. Donc, complètement encore d'autres choses de différents. Comptable à services financiers, oui, il y a des chiffres, mais on ne parle pas de la même affaire du tout. Ouais. Et ce milieu-là, en disant ça aussi, pour le fun, mais pendant que j'étais là-bas, moi, je suis allée m'asseoir à un moment donné, discrètement et secrètement, avec Robert Carrier, qui était le propriétaire du cinéma Laurier à Victoriaville, qui était là avant le Carré 150, pour aller m'asseoir avec lui, puis il dit « Salle de spectacle, es-tu avant? » Ah oui? Ouais, tu savais pas ça, ce bout-là? Non, non! J'avais été m'asseoir avec lui, puis j'avais demandé moi, j'aimerais ça, avoir ça, une salle de spectacle. Puis j'ai dit, je trouve ça le fun, la petite salle que vous avez, parce que j'allais voir des shows souvent. OK. Tout est à vendre, tu sais. Mais entre-temps, quand je l'ai rencontré, lui, j'ai appris comme quelques mois plus tard que Diffusion Momentum avait fait l'acquisition du cinéma Laurier pour finalement reprendre c'est ça, la pôle pour tout ce qui était diffusion de spectacles. Fait que j'ai fait comme, bon, OK, qu'est-ce que je vais faire d'abord? Ben, je vais aller travailler pour Diffusion Momentum. Fait que j'ai donné mon nom pour aller travailler à la salle de spectacle, finalement. Fait que j'ai commencé à temps partiel à faire les soirs de spectacle, là, à la billetterie, ces petites affaires-là. Puis là, ben, tranquillement, pas vite, là, le Carré 150 a vu le jour. Je suis rentrée à la billetterie temps partiel, mais un 20 heures semaine. Puis là, ben, on a déménagé dans la grosse bâtisse qui est le Carré maintenant. Je me suis ramassée avec le poste à temps plein, finalement responsable de billetterie, etc., etc. Pendant une dizaine d'années, ça aussi. Et puis là, j'ai fait le tour. Moi, j'ai des artistes autour de moi, puis j'aimerais ça que le monde les connaisse un peu. Fait que ah oui, on continue dans le milieu artistique, ça, je le sais que je veux continuer. Fait que j'ai dit, je saute la clôture, puis je m'en vais du côté pas du diffuseur, celui qui achète les spectacles, mais celui qui va les vendre. Fait que c'est tout ça qui m'a amené dans ce milieu-là. Puis de redevenir travailleur autonome aussi, être un peu plus libre de mes horaires et de ce que j'ai envie de faire, de ma vision, ces affaires-là. Fait que c'est tout ça. C'est le fun que tu dises ça, Annie. Première chose, tu me surprends parce que je ne savais pas que tu avais étudié pour la mode masculine. Écoute, ça rejoint un peu ton côté artistique. Ça rejoint, tu avais déjà la fibre au niveau artistique et créativité, là. Oui. Fait que, tu sais, oui, tu as délaissé ça pour les chiffres. Est-ce que c'est parce que c'était plus sûr, parce que, mais tu sais, ta créativité ne sort pas vraiment à ce niveau-là, mais sais-tu que tu as pris une voie plus facile? On va dire ça comme ça. C'est-tu une voie plus facile? Je pense que je suis une semi-artiste. OK. J'adore le milieu artistique, j'adore tout ce qui est, c'est ça, c'est la créativité, tout ça, mais on dirait que je ne suis pas, moi, toute seule, capable de faire quelque chose. Tu sais, j'ai dansé toute ma jeunesse. Je n'étais pas super bonne, mais je dansais, j'étais le fun. J'ai fait du théâtre un petit peu, mais tu sais, je n'étais pas la meilleure non plus. Tu sais, j'ai vraiment, je pense que dans le milieu artistique, ça dans quoi je me suis en allée, là, finalement, puis même ce que j'ai fait pendant longtemps là, au Carré 150, c'est qu'il y avait la créativité d'un bord, mais il y avait mon côté rationnel que je pouvais aussi. Parce que mon cerveau, il est vraiment divisé en deux. Moi, j'ai vraiment de la misère. Une journée, c'est comme, je veux rien savoir des chiffres, il faut que je crée quelque chose. Le lendemain, c'est comme, ça va être plus facile de faire 1 + 1, plus ça fait 2, là, ça va être bien correct. Tu sais, j'ai pas d'imagination. Fait que, tu sais, fait que moi, être un artiste, être sur scène, non. De toute façon, j'aime pas la routine. OK. Je déteste la routine. Il faut que ce soit toujours nouveau. C'est un peu pour ça que j'ai changé souvent de job aussi. C'est comme, j'ai fait le tour. Là. Puis tous les postes que j'ai faits avant, ça a toujours été des postes que j'ai créés. Il n'existait pas les postes quand j'ai été engagée. Okay. Autant chez Olimel, dans la shop de transformation de porc, ce poste-là d'adjoint contrôleur n'existait pas. Quand je suis rentrée dans les services financiers, ça n'existe pas. Le bureau n'existait pas. Fait que j'ai vraiment construit le bureau avec le conseiller. Acheter les meubles, tout, là, choisir le tapis, puis créer l'adresse courriel, tout le kit, tu sais. Puis quand je suis rentrée au Carré 150, c'est ça, je suis rentrée pour Diffusion Momentum, mais dans le temps du cinéma Laurier, fait
tout était à faire pour le carré 150. Fait que tout le système de billetterie, tout créer ça, tout développer ça. J'ai tout participé à ça aussi. Fait que mon côté créatif, autant que mon côté rationnel, a été vraiment mis de l'avant là, pendant toutes ces années-là. Mais quand il y en a un qui prend le dessus, on dirait que ben là, il faut changer. Parce que là, il restait plus de la routine. Puis, il y avait un peu moins de créativité avec le carré 150 parce que tout était installé, tout roulait super bien. J'avais une super équipe, puis je tripais à travailler là. Puis je travaille encore là d'ailleurs, justement, à temps partiel. Là. Je suis resté un pied dans la boîte. Je suis pas capable de les laisser tomber. mais tu sais, je me suis enlevé la pression de la routine quotidienne de voir un peu moins de développement, tandis que là, ben, je repars à zéro. Fait que, justement, tu parlais d'un an et demi, ça fait un an, j'ai travaillé, je dirais, presque un an à créer la boîte, fait que tout installer, créer le site web, il faut les contrats avec les artistes, puis beaucoup de formations, parce que je pensais que j'en connaissais beaucoup dans le milieu, mais finalement, il en manquait pas mal. Ben, c'est ça, c'est beaucoup de papier, hein? C'est beaucoup de logistique pour mettre ça en place. Et énormément d'intervenants. C'est quoi qui a été ton plus gros défi dans un an et demi, là? Qu'est-ce que tu trouves pour toi qui a été le plus difficile du point de dire, peut-être même de te dire, est-ce que je continue? Est-ce que c'est la bonne branche que j'ai choisie? Est-ce que tu as eu ces moments-là? Ah oui, j'ai eu le questionnement certain. C'était bien folle, c'est de partir d'une job tranquille, que tu maîtrises sur le bout des doigts, qui va super bien, puis t'en aller dans... Hein? Bon. Mais oui, je te dirais que ma remise en question a été beaucoup plus... tu sais, comme je disais, j'ai quand même fait une formation aussi, quand je suis rentrée au Carré 150, une formation sur le milieu artistique, justement. Fait que j'avais déjà une belle aperçu de tout ce qui était le milieu, tous les intervenants qui existent et tout ça. Mais la théorie et la pratique, là, c'est bien loin. Fait que de tout démystifier tout ça, tout l'entourage qu'il peut y avoir autour d'un artiste, toutes les possibilités, tu sais, qu'on parle autant de subventions que des diffuseurs, les salles de spectacle qui achètent, qu'on entend de la musique partout, hein, comment on fait pour que ce soit sur Spotify, comment on fait pour que ça joue chez Jean Coutu, comment on fait pour que ça joue dans une émission ou dans un film, comment on fait tout ça, ces affaires-là, tu sais, comment on fait pour que l'artiste soit payé, bon, OK, il faut que je les inscrive à la SOCA, à la SOPROC, tu sais, tout démystifier ça, là, mais, tu sais, comme je dis, j'avais une vue d'ensemble, mais j'avais pas appliqué rien. Fait que la dernière année, là, la première année, c'est-à-dire, ça a été formation, étudie, on regarde, on examine, fait que c'est ça. Fait que ça a été beaucoup de, justement, le sentiment d'imposteur qui a été énorme la première année, me disant, hey, je pensais que je savais quelque chose, moi, ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce que je fais ici? C'est comment m'en sortir? Mais finalement, à force, c'est ça, travail, on étudie, on regarde, puis là, ben là, c'est le fun parce que les formations, des fois, que je vais faire, me disant, je pense qu'il m'en manque, je vais faire la formation, je me dis, ben, j'ai rien appris. Ah, ben, ça veut dire que je commence à être pas pire. Fait que je trouve ça plate d'avoir une formation que j'ai rien appris, mais en même temps, je me flatte en me disant, ben finalement, c'est parce que tu en sais des choses. Oui, ben c'est ça. Puis c'est le bon côté. Tantôt, tu parlais de sortie de zone de confort. Hein? Je pense qu'il faut se mettre à la vue quand on est avec une agence d'artistes. Il faut aller chercher, solliciter, j'imagine, ces artistes-là. Puis, tu sais, est-ce que tu as ciblé quel genre d'artiste que tu voulais? Parce que des agences, puis des agents, il y en a, là. Fait que c'est quoi qui te dit ceci pour en première question? Et la deuxième question, c'était quoi ta sortie de zone de confort primordiale que tu as faite? Ben écoute, je vais peut-être te surprendre sur la première chose quand tu dis des agences, il y en a. Oui, mais il n'y en a vraiment pas suffisamment. OK. Fait que c'est très... malgré qu'on en connaît plusieurs, ben on en connaît, moi j'en connais plusieurs, là, tu sais, les diffuseurs en connaissent plusieurs, il y a tellement d'artistes, il y a tellement de potentiel de développement de carrière qu'il n'y a pas suffisamment d'agences. Fait que d'avoir des artistes est quand même facile dans le sens où il y a plein d'artistes qui sont laissés à eux-mêmes, là, qui aimeraient faire une carrière, qui cherchent des agences. T'sais. J'ai eu plusieurs demandes, même si je n'étais pas connue. Après 6 mois, j'avais déjà des demandes d'artistes qui disaient « Hey, moi, j'aimerais ça. » Et là, j'étais comme « Ouais, non, on va y aller tranquillement. Je commence, moi, à apprendre le métier comme il faut avec une ou deux personnes, puis après ça, on verra. »
OK. Mais ça, c'est le côté difficile énorme de dire non à quelqu'un, même si tu tripes sur ce qu'il fait, tu dis hey, c'est vraiment le fun, j'adore ça, je vais aller l'écouter, tes affaires, mais je ne m'occuperai pas de toi. C'est un peu Ouais. difficile. Mais en même temps, ce qui me fait choisir les artistes avec lesquels on a travaillé, c'est vraiment la connexion humaine. Moi, c'est vraiment ça qui est hyper important. La personne, elle peut avoir les meilleurs talents du monde. Si on n'est pas capable, j'allais dire, si on n'est pas capable de se sentir, dans le sens où si l'énergie passe pas, si on n'a Ouais. pas une connexion, on peut pas. Je peux pas bien le servir si on s'entend pas bien. Si on n'a pas le choix là, de communiquer, puis d'échanger, puis pour mieux les servir le mieux possible. Puis c'est un peu pour ça que j'ai refusé des artistes d'un dernier mille, parce que si j'en ai trop, je ne les servirai pas bien. OK. Ça viendra peut-être un jour d'en ajouter encore parce que je vais être plus à l'aise, je vais avoir du monde aussi qui va se joindre à moi, qui vont avoir plus de disponibilité, qui vont me donner un coup de main. Là, on pourra augmenter parce que c'est sûr qu'écoute, on est 7 artistes, là, mais Mais là, tu n'es on pas a toute quand seule même. dans tout ça. Vous êtes quand même une équipe qui travaille ensemble. On peut les nommer, même si tu veux. Dans l'agence, on trouve à avoir toi comme agent d'artiste. Il y a Lise qui est aussi Lise Turgeon. On a, voyons, Lauriane Lauriane, qui est la photographe, celle qui s'occupe. Lauriane Baudin, c'est ça. Ensuite de ça, on a Jonathan Hood qu'on a Ouais, connu. Jonathan, il a deux chapeaux. Là, pour l'instant, il n'est pas tant dans l'agence, il n'a pas le temps, il s'occupe de sa propre carrière à lui, en OK. plus d'un travail à l'extérieur. Mais Jonathan, lui, ça s'en vient. Mais tu sais, c'est sûr qu'il fait partie de la gang, on le consulte régulièrement quand on fait des affaires aussi, tout ça, là. Mais c'est ça. Fait que moi, je suis à temps plein. Il y a Lise qui est plus au niveau réseaux sociaux, vidéo, donner un coup de main sur toutes sortes de petites affaires, de la relecture de toutes les documentations qu'il y a à faire. Des fois, je fais toujours vérifier. Le site web, ça a été la vérificatrice de notre site web, ces affaires-là. Les liens sont-ils bons? Ça va-tu à la bonne place? Tout elle qui s'est occupée de faire ça, là, ces affaires-là. Moi, je ne voyais plus rien. Puis Uh-huh. Lauriane qui s'occupe vraiment au niveau de l'image de l'agence, les vidéos aussi, souvent, puis elle donne un coup de main aux artistes pour de la photo, justement, ou toutes sortes de. C'est ça, plus au niveau de l'image, puis justement, un bras droit au niveau consultation. On fait tout ça, on va-tu là? C'est-tu correct? Elle a un bel esprit critique, fait que je la consulte beaucoup aussi pour toutes sortes d'affaires de même. Fait que Donc, oui, c'est c'est ça, on est important quatre, d'être bien mais entouré. oui, 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 oui. Mais Parce j'ai que tu hâte que tout pourrais ce pas. beau monde-là soit disponible. Ben, Lauriane, Oui, non, parce qu'elle a un autre travail, elle oui, a oui, oui. aussi sa propre entreprise de photographie, là. Mais j'ai hâte plus Lise puis Jonathan qui puissent s'emmener vraiment dans l'agence à temps plein avec moi. Là. C'est ça, je dis, là, on va pouvoir prendre d'autres artistes quand ces deux-là vont pouvoir s'emmener. Oui, mais Mais tranquillement, pas vite. quand même 7 artistes en un an et demi, moi, je trouve ça vraiment wow, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas rien, hein, on On s'est s'entend. donné l'ouvrage. On s'est donné l'ouvrage. Mais tu sais, des coups de cœur, ça, je rencontre plus d'artistes, je veux plus, je les aime trop toutes facilement, tu sais. Là, on va s'occuper de ceux-là comme il faut. On les aime assez, tu sais. J'ai tellement hâte. C'est ça. C'est ça. Ben, tu le sais, je t'ai parlé d'à peu près de tous nos artistes. C'est comme, j'ai hâte que tu vois, je suis en show, j'ai hâte que tu Oui, vois en show. tout à fait. Est-ce que c'est seulement des artistes émergents que tu vas avoir ou tu en veux de tous les styles? Euh, on a débuté avec des artistes émergents parce que c'est souvent des artistes aussi indépendants disant qu'ils ne sont pas signés avec une maison de disques ou qu'ils ne sont pas accompagnés vraiment, là, ils s'occupent de leur propre chose. Mais parmi les 7 artistes qu'on a, je ne peux pas dire que c'est seulement des artistes émergents. OK. Patrick Olafson, que ça fait longtemps qu'il roule sa bosse, c'est un artiste professionnel, mais il a fait plus de la revue musicale, puis il a été dans le Quatuor Tocadéo et tout ça, qui est... fait que tu sais, c'est vraiment... C'est pas un artiste émergent, là. Puis Non, 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 c'est ça. John OK. Jett aussi, qui a roulé sa bosse quelques années, plus dans les années 80, avec un groupe rock, One to Midnight, qui a arrêté de faire de la scène pendant un bout de temps, puis qui là, il revient. Fait que c'est pas des artistes émergents, mais ça reste des artistes indépendants. Fait que OK. moi, non, je suis pas, peu importe. Moi, il y aurait un artiste demain là, qui est bien connu, que je tripe dessus, qui m'appelle, qui me dit hey, j'aurais besoin d'un gérant ou d'un agent. Ben oui, on peut s'asseoir. Je vais regarder ça avec toi, ça me fait plaisir. Mais c'est sûr que j'ai un petit faible pour les artistes émergents et indépendants parce que, tu sais,
l'agence est nouvelle, puis c'est un peu ça qu'on est aussi, là. On est une petite agence indépendante et autonome et qui essaie de naviguer dans tout ce gros milieu-là, là. Fait Mais, que, tu sais, on se rejoint. quand tu dis justement dans ce gros milieu-là, faut pas se leurrer, là. On s'entend qu'il faut que vous soyez vus, il faut que vous soyez à l'affût de tout ce qui se fait. Donc, vous avez eu à sortir durant cette année et demie-là, à vous présenter dans des endroits où c'est réservé justement pour les artistes et que c'est réservé pour les alentours et ceux qui dirigent ces artistes-là. Comment tu as trouvé ça, Annie? Exemple, aller à la disque, aller te présenter à Rideau pour justement aller faire des sélections, peut-être vous faire connaître. Ça a été quoi Oui. le plus... Tu sais, mettons, si tu nous parles de ça, c'est quoi le petit dada là-dedans là, qui est comme plus Ben, ressorti? écoute, le trip d'aller, tu sais, comme je dis, ça fait des années que je connais que j'aime le milieu artistique, que j'adore les artistes, puis j'adore les artistes qu'on a, mais j'adore plein d'autres artistes aussi qu'on s'occupe pas, là. Et juste de se retrouver une grosse gang qui ne parle que de ça, puis de savoir que, ah oui, toi, tu t'occupes de tel artiste, ah ouais, c'est normal le fun, puis c'est rendu où, hey, moi, j'ai trippé quand j'ai vu telle affaire. Puis, fait que, tu sais, d'échanger avec d'autres de ce milieu-là, c'est génial. Puis ce qui est difficile, c'est de convaincre maintenant les diffuseurs de prendre de nos artistes émergents d'une agence qui est nouvelle. On n'est pas connu, ça c'est le bout qui est le plus difficile, c'est vraiment ça. C'est vraiment un monde de contact. Et c'est ce que je m'étais toujours fait dire depuis le début. Puis je me disais, ben oui, mais tu sais, à un moment donné, quand tu as quelque chose, tu as un artiste de talent, puis tu le vends bien, puis tu as un beau planif pour lui, puis tout ça, ça va passer à un moment donné, mais c'est comme, oh mon Dieu. Oui, oui, ça va passer à un moment donné, mais sois patient. C'est du Sois bien, bien, travail bien ici, patient. hein. C'est du travail. C'est ça qu'on C'est entend du moins, là. Ouais. Écoutez, j'ai mis dans le bas pour rejoindre Annie, si jamais vous avez des questions, si vous avez envie de connaître un peu plus, ou si vous avez des artistes que vous voudriez que l'agence connaisse, même si Annie a dit pour l'instant peut-être que non, Oui, mais mais c'est toujours ouais, ça peut être du jumelage des fois des premières parties, ça peut être tu sais des duos éventuellement, ça peut être il y a toutes sortes de possibilités là. c'est ça. Puis si vous faites faire des festivals, vous avez envie d'avoir Oui, des artistes, vous voulez savoir quel artiste, parce qu'il y a plusieurs styles dans l'agence. Là, on n'a pas eu le temps de faire tout tous le les styles. tour. Peut-être que j'aurai la chance d'avoir quelques artistes de l'agence d'Annie pour venir vous les présenter. Ça sera super agréable. On jase Donc, de ça là. pour rejoindre Annie à son agence GHC, ça va être le 438 944 6448. Je le reprends parce que j'ai bégayé un peu. Le 438 944 6448. Donc, c'est toujours possible de rejoindre Annie là, dans les heures de la journée pour pouvoir lui parler à ce niveau-là. Ce qui fait le tour de notre premier volet, ma chère Annie, ça a été quand même, OK. ça a bien été, hein? Ça n'a pas été trop pire. Est-ce Quand je que pars, t'es, comment? moi quand je pars là, tu sais c'est Oui, ça. Ma sortie de zone de confort que tu m'amènes à faire ça, mais tu le sais, qu'à toutes les fois qu'on s'assoit ensemble, ça finit plus, oui, là. Il faut se mettre dehors dans un restaurant parce que c'est ça. OK. tout à fait, tout à fait. On adore ça, la connexion, elle est là, tu sais, quand on parlait de connexion, donc c'est un peu ça. Puis on a travaillé ensemble au Carré 150, donc c'est un peu pour ça qu'on se connaît d'ailleurs. Oui. Donc, je vais aller avec le jeu de Ah, bon, OK. Marie-Claude Barrette. Donc, c'est sûr que tu as le droit, là, j'ai brassé les cartes, tu as le droit au Joker, Annie, et tu as le droit Mhm. aussi à la carte d'utiliser si tu veux me retourner la question puis que tu ne veux pas y répondre. Je vais t'en retourner des cartes, 4 cartes et 4 questions en fait, et tu vas en choisir une. Ensuite de ça, moi, je vais en choisir une dans les 4, dans les 3 qui restera. Et Mhm. si jamais tu ne veux pas y répondre, ben, on pourra passer à un autre ou tu pourras me la retourner, tu as le droit. D'accord. Donc, pour débuter, on a la première. Quel est ton plus grand défi au quotidien? Mhm. On a que rêvais-tu de devenir quand tu étais enfant? On a si tu pouvais vivre à n'importe quelle époque, laquelle choisirais-tu? Et comment s'est déroulé ton passage à l'école secondaire? Tu as le choix entre les 4. Oh mon Dieu.
N'importe quelle. Les 4 me dérangent pas. Moi, dis, ben franchement, là, Ben, faut que tu la il y a pas de choisisses. problème à choisir, heu, Ça, tu te répètes? ben, la première, c'était, Quel est ton plus grand défi au quotidien? ben, je pense que je prendrais celle-là, OK, vas-y, pour expliquer encore, aller toujours dans dans le le même même sens. milieu, dans le fond, là, hem tu sais, c'est ça, on parlait de sortie de zone de confort tantôt. Tu sais, je suis sortie de ma zone de confort quand même assez régulièrement. Puis c'est drôle parce que c'est ça que j'ai comme allumé tantôt en se disant ça. Je suis sortie de ma zone de confort souvent parce que j'ai changé d'emploi à toutes les 10 ans à peu près, 8-10 ans. Sauf que c'était toujours le même genre de sortie de zone de confort. Tu sais. Je partais d'un Ouais, emploi à un autre. Puis, oui, un nouvel employeur, mais il y a quand même une certaine routine ben, pas de routine, mais un processus. Tu sais, bon, on apprend à connaître le monde, on apprend à connaître la job. Tu sais, ça, c'est quand même pas si pire. Mais là, ce que j'ai de plus dans le travail que je fais là, c'est que j'ai toujours été en arrière. J'ai jamais pris la parole comme je fais ce soir avec toi. uh-huh, Tu sais, j'ai jamais eu à à communiquer autant que je le fais là, même si j'ai la parole facile une fois que je suis partie, là. Mais ouais, j'ai jamais eu à vendre quoi que ce soit. Tu sais, quand je travaillais à la billetterie au Carré 150, c'est les gens qui viennent à moi. Moi, j'avais ouais, pas à aller solliciter personne. Là, je dois le faire. Fait que mon défi au quotidien, c'est toujours de me parler à toutes les fois, tu sais, OK, c'est pas parce que tu as pas eu de réponse que le monde veut rien savoir de toi. uh-huh, C'est que c'est juste pas le temps, c'est pas le bon moment, c'est pas, tu sais, ou bien reformule-le, fais un rappel. Fait que, tu sais, j'ai toujours à me parler à tous les jours, de dire, bon, ben, OK, ça n'a pas marché cette fois-là, mais c'est pas parce que tu n'es pas à bonne place, c'est pas parce qu'ils veulent rien savoir, justement, c'est juste pas le bon moment ou reviens l'heure d'une façon différente ou un peu plus tard avec un autre artiste ou d'un autre pitch ou fait que, tu sais, j'ai constamment, à tous les jours, là, mon plus grand défi, c'est vraiment ça. Ça et le temps. Étant donné que je suis comme toute seule à temps plein dans l'agence, je m'occupe de tout de A à Z. ouais. Mes journées sont pas assez longues pour tout faire ce que je voudrais faire. Ma to-do list est très, très, très longue, mais je barre pas tout ce que je voudrais dans la journée. Fait que de vraiment faire des priorités, là, ça C'est aussi, un c'est un défi. ouvrage pour moi. OK, puis d'être persévérante, j'imagine, hein, parce que Oui, de ne pas te laisser décourager à travers tout oui, ça. oui. Ah OK, ouais. Ah ouais, merci. C'est des défis qu'on retrouve, dans beaucoup d'emplois oui. d'entrepreneurs, hein. Oui, Vraiment, ben, c'est ça. Exactement. Oui, c'est de oui, se parce se que frapper toujours à des «non», hein. C'est pas toujours facile ou à des on recommence. non-réponses, ce qui ne veut pas dire que c'est pas intéressant puis que notre projet a pas de sens ou C'est c'est ça. justement, c'est de se motiver. Je comprends très bien. Ben, ma question, dans le fond, la question que je me pose, c'est si j'avais un oui, est-ce que je continuerais dans la même affaire, tu sais? Si le monde était intéressé, est-ce que je continuerais encore de le développer ou si, tu sais, si c'était facile ou si je savais que j'aurais une réponse ou que j'aurais, je sais pas moi, tant de réponses après tant de semaines, est-ce que je continuerais aussi? Fait que, tu sais, c'est toujours un peu le questionnement que je fais. Tu sais, ça me tente-tu de retourner travailler pour quelqu'un? Dans quel milieu? Ah non, 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 je vais continuer ce que je fais là. Ah oui, puis dans le derrière, mon travail. Alors pourquoi il est assez fort, comme on dit? Oui, c'est ça, exact. Moi, j'irais avec la question, Annie, que rêvais-tu de devenir quand tu étais enfant? Je me suis questionnée à savoir si je répondrais à celle-là. Mais Ah, écoute, comme OK. je dis, mon côté euh, artiste ou créateur et mon côté rationnel étaient là aussi jeune. Moi, je m'amusais autant à aller danser et à faire les spectacles de fin d'année, même s'ils me stressaient énormément, mais j'aimais apprendre la danse, puis danser, puis la musique. Puis moi, je viens d'une famille qui, au jour de l'an ou à Noël, quand on se réunissait, toute la famille, tout le monde chantait là, tu sais. Ouais. Pas, il y en a, on en a un dans toute la famille, il y en a un seulement, un de mes oncles qui est vraiment musicien, professeur de musique et tout ça. Mais tu sais, fait que j'ai toujours côtoyé beaucoup la musique et tout ça. Mais d'un autre côté, je vais toujours me souvenir quand j'avais 10 ans, quand on a construit la première maison avec mes parents. Mon père avait un cartable avec des plans de maison, là. Ouais. Je tripais à regarder les plans de maison, à remanier le plan de ma dizaine, à remanier les plans de maison, puis à m'imaginer vendre des maisons. Oh mon Dieu! Complètement différent. Tu sais, je suis comme.
Mais C'était un de mes encore, trips, on ça. touche à la créativité, Annie. C'est Oui, tellement t'as oui, un côté de créer, d'innover, d'amener des choses ouais. nouvelles. C'est ce que je vois dans toi. Fait que Comment faire autrement? Ça, c'est ouais, une de mes devises. Comment ouais, faire comment autrement? faire autrement? Ah Pour te ça là, ça, distinguer, parce que c'est un peu ça, c'est que tu veux te distinguer de tous les oui, autres. Tu veux être original, puis susciter l'intérêt. Ben, moi, je suis sûre qu'avec l'agence, tu vas réussir à faire ça. Je suis certaine. essaye. Ah, je suis certaine. Là, la première shot, là, moi, je pars avec les cartes où les questions sont un peu plus faciles. Mais Mmh. là, on a les jaunes. Ensuite de ça, on a les rouges qui sont un peu plus personnels et sinon les bleus. Donc, avec lesquels tu voudrais aller pour la prochaine? Heu, Pas le jaune, là. Le jaune, OK, on va Allons-y aller avec smooth. le jaune. On va aller avec le jaune, Annie. C'est super. Tu sais, des fois, on dit c'est plus personnel, puis ça dépend quel qui sort. Dans celle-là, cette fois-ci, j'en sors pas 4, j'en sors que 3. Mmh. Mais je vais avoir encore le choix entre les deux qui va rester, celle que tu n'auras pas choisie. D'accord. Si tu pouvais parler à qui tu étais. Attends un peu. Si tu pouvais parler à qui tu étais enfant, que dirais-tu à cette jeune version? OK, je vais reprendre ça, ça finit pas bien. Je comprends pas, là. Si tu pouvais parler à qui tu étais enfant quand tu étais OK. petite, que dirais-tu à cette jeune version de toi-même? C'est Mmh. difficile, ça, comme question. Quelle est ta plus grande peur? Et comment réagis-tu à l'autorité? Oh, 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 oh. Celle-là, j'ai comme une petite idée. Ouais. Écoute, je prendrais la première, moi. Qu'est-ce Ah que je oui? dirais à Qu'est-ce que moi tu quand dirais à j'étais cette ouais, version-là? Oui, vas-y donc. ouais. Moi, avec tout ce que ben, je vais remercier, il écoutera sûrement pas la vidéo, là, mais je remercierais Denis Vallière, moi, le conseiller financier qui m'a amené à travailler dans les services financiers, qui m'a fait découvrir le développement personnel. Moi, j'ai été quelqu'un qui était extrêmement timide, qui voulait se cacher en dessous des tapis, longer les murs, qui, tu sais, qui était, c'est ça, j'existais pas, là, tu sais. Puis le premier pas que j'ai fait quand je suis allée à l'école à Québec, ça a été de faire comme, ben là, tu as le droit d'exister, la mère, mais sors du milieu où tu es là, ça va être plus facile. Fait que j'ai fait un premier petit pas là, mais tu sais, c'était, ouais, OK. Les tapis, j'étais pas en dessous du tapis, j'étais par-dessus, mais je rampais, tu sais. J'étais un petit peu plus visible. Mais c'est ça, quand me suis ramassée dans les services financiers, j'ai vraiment découvert le développement personnel, puis j'ai énormément travaillé ma confiance en moi. Fait que je dirais à la petite fille, là, tu as le droit d'être différente. Tu as le droit d'exister comme n'importe qui d'autre. Puis même s'il y en a qui essaient de t'intimider ou tu sais, j'étais une cible facile là, à jamais dire un mot puis à me cacher partout. Fait qu'aussitôt qu'il y avait le moindre petit détail. Puis, tu sais, j'ai toujours été ronde, fait que je me faisais écœurer là, parce que c'est ça. Bon, toutes sortes de situations. Mais je ferais juste lui dire que t'es ce que t'es et t'as le droit d'exister comme t'es. Eux, s'ils t'intimident, c'est parce qu'ils sont pas nécessairement bien avec eux-mêmes. Mhm. Fait que ça ferait partie des choses que je pourrais dire. Regarde, t'as le droit de rêver, puis t'as le droit de te rendre où t'as envie de te rendre. T'sais. Les autres, là, on s'en balance. Wow. Je trouve ça touchant, ce que tu dis, Annie, parce que, puis je suis sûre que ça peut résonner pour bien des gens qui écouteront ou qui écoutent en diffusion. Parce que justement, on a trop tendance à justement s'étouffer hein, souvent, puis Ouais. on n'est pas, on n'ose pas, tu sais, on le réalise beaucoup trop tard des fois, puis je pense que d'en prendre conscience, puis d'être arrivé où tu es arrivé, ben justement, je pense que c'est parce qu'à un moment donné, tu y as parlé à cette jeune fille-là, tu sais. Ouais. Oh oui. Elle dit ah oui. Puis moi, ben j'irai avec comment réagis-tu à l'autorité? Eh! Eh! Ben, j'ai pas. Ouais. M'ont pesé mes mots. J'allais dire, j'ai pas tant de misère avec l'autorité. Pas vrai. J'ai de la misère avec l'autorité qui est bornée. OK. C'est-à-dire qu'ils ont une façon de penser, puis c'est la seule qui existe, c'est la seule qui est bonne. Ça, là, une autorité comme ça, là, je ne suis pas capable. OK.
si tu es une autorité par rapport à moi, là, peu importe la situation, là, un boss, tu sais, même au niveau de la justice, au niveau fiscal, peu importe, là, que tu as tout le Ouais. temps quelqu'un au-dessus de toi qui décide, qui a le mot final, là, si tu me permets pas d'échanger avec toi ma façon de voir les choses, est-ce que j'ai de la misère avec ça? Mhm. J'ai pas bien de la misère. Ça se peut que je t'aime pas beaucoup. On parle Mais d'autorité ou de supériorité, là? un petit peu des deux. OK. Parce que, tu sais, même, ben moi, j'ai grandi avec des parents qui n'étaient pas autoritaires. OK. J'ai appris, moi, toujours à discuter. J'ai appris toujours à me faire expliquer pourquoi les choses. Uh-huh. Si tu veux faire ça, tu as le droit, là. Mais je pense que ce serait pas une bonne idée à cause de ci, ça, ça, ça. Et OK. il réussissait toujours à avoir des bons arguments. Mais mon entourage dirait que je l'ai tellement développé que des fois, je les tape ses nerfs parce que je m'ostine longtemps. Fait que je suis du genre à aimer ça que mes idées passent. Mais je suis quand même ouverte à. Tu sais, c'est À ça, en moi. discuter. C'est exactement. Exactement. Non, moi, ça Ah, c'est prend. C'est bon. ça. Fait que l'autorité, là, c'est ça. L'autorité bornée, là, pas de place à rien, là, c'est pas capable. Il y a bien plus de Comme chances que. C'est comme les enfants, là. Si tu me ouais, l'empêches, je vais le faire. c'est ça que j'allais dire, tu sais, au niveau parce que tu as quand même des enfants. Est-ce que tu étais une personne autoritaire avec eux, toi? Non? Pas du tout. Pas du OK. tout. J'ai vraiment fait comme mes parents. Ben, en tout cas, pas du tout. Moi, je dis ça, là, mais c'est eux autres, il faudrait le demander. Je ne crois pas. Mais j'étais beaucoup dans la discussion, justement. J'étais beaucoup dans le pourquoi, puis ça serait une bonne idée, puis quoi les avantages. Tu sais, comme mon gars qui avait bien de la misère les dernières années de secondaire, là, ça a été l'enfer. Là. Mais tu sais, de lui faire comprendre que tu as le droit de décider de ne pas le finir ton secondaire. Mais les inconvénients, là, il va falloir que tu vives avec aussi après, là. Ouais. Ben, regarde, moi, je peux pas le faire pour toi, puis il va falloir que tu subisses ce que ça va donner, donc plus de difficultés, surtout dans le temps où lui, il a fini son école, le secondaire 5 était hyper important, tu ne rentrais pas travailler nulle part, tu sais. Fait OK. que, mais c'est ça, il a testé le marché aussi, ça a été difficile, mais c'est un Assurément. testeur aussi, il a réussi. Maintenant, Annie, on a le temps pour une autre question. Le rouge ou le bleu? Vas-y donc, le bleu. Le bleu? OK, elle se lance, ça lance. Ah, oui, donc. Donc, ça sera nos dernières. Celle-là, je n'en tire 3. Crois-tu qu'il existe d'autres formes de vie dans l'univers? Ou on rentre un peu plus Ben oui, ésotérique, là, ésotérique, hein? Un peu ouais. plus. Que voudrais-tu qu'on grave sur ta pierre tombale? Et quelle signification donnes-tu à réussir sa vie? Je vais y aller avec réussir sa vie. OK. Quelle signification donnes-tu à réussir sa vie? Là, j'ai déjà écrit ça. C'est drôle, hein, j'aurais dû ressortir mon livre. À quelque part, je suis tombée sur cette phrase-là, là, quelques semaines, quelques mois, que j'avais déjà écrit quand je disais que j'écrivais de temps en temps, là, de moins en moins, j'ai moins de temps, en tout cas, que quelqu'un peut se permettre de dire qu'il a réussi sa vie s'il est fier de ce qu'il a accompli, s'il est fier de lui. Pas que les autres sont fiers de lui, que Ouais, lui-même est fier de lui. ouais, ouais. Donc, as-tu fait les efforts nécessaires? As-tu essayé de faire ce que tu aimes dans la vie? T'as-tu donné tout ce que tu pouvais pour obtenir ce que tu souhaitais dans la vie? Ça se peut que ça n'ait pas marché, là. Mais c'est pas grave, ça. Tu peux être fier pareil, même si tu n'as pas atteint ce que tu voulais. Tu as essayé. C'est le chemin parcouru et non le résultante. C'est ce Le que tu as tout résultat, c'est appris à en travers tout balance ça, quelque là. part, là, tu sais. Ouais, C'est à tous les jours, là. T'as-tu fait du mieux que tu pouvais? T'es-tu contente? Quand tu te couchais le soir, tu te disais-tu, hey, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? C'était de la merde, ça n'a pas de bon sens. Ça se peut des fois là, qu'on dise, hey, t'es pas fort aujourd'hui. Mais en général, là, ouais, t'étais-tu fier? T'as-tu fait ce que tu pouvais? Puis t'as-tu pris soin de toi, là? Est-ce que tu as ouais, été la personne la plus importante dans ta vie? effectivement. Je suis Ah d'accord oui, ça avec aussi, je toi. dis ça souvent aussi. Uh-huh.
Aux autres, j'essaie de me le dire moi aussi des fois. Ouais, là, de se le retourner L'important des dans ta fois. vie, c'est toi-même. C'est vrai qu'on a plus de facilité à le dire aux autres, hein, de Ouais. se regarder, de qu'est-ce qu'il doit faire. Mais quand ça arrive de l'appliquer dans notre vie, ben des fois, on est porté plus à se juger, hein, on est plus porté à se rabaisser. On a donc de la misère à se reconnaître par moment. Est-ce que tu as Ouais. de la difficulté encore par moment, Annie? Est-ce que ça t'arrive? J'ai pas je c'est drôle. Je te dirais, j'ai pas de misère à reconnaître mon passé. Mettons, je me dis: Ah, «Hey, tu en as fait des choses». Mais le quotidien, là, tu sais, justement, là, ça me prend du recul pour constater le chemin que j'ai pu faire, tu sais, puis que finalement, tu t'étais fixé tel objectif, puis tu vois juste ceux que tu as pas atteints. Mais ceux que tu as atteints, là, ça serait le fun que tu t'en rendes compte, tu sais. Fait que ça me prend toujours du recul pour dire, ben, hey, c'est vrai, j'ai peut-être pas atteint ça, mais ça, je l'ai fait, par exemple, tu sais. ouais. Fait que fait que ma difficulté, ben, tu sais, je pense que c'est le même pour tout le monde, là. Tu sais, quand t'as le nez dedans, là, tu le vois pas, là. Fait qu'il faut de temps en temps faire un peu une rétrospective. Justement, quand tu tombes dans des périodes où c'est comme, ah, là, je sais plus, là. Qu'est-ce que je fais, là? Je continue pas. Qu'est-ce qui va pas? Comment je peux faire autrement? Ben là, assis-toi, jase avec une amie. Puis, tu sais, c'est ça, écrit, des fois, ça peut être le fun, OK, qu'est-ce que je voulais réaliser cette année? Qu'est-ce que j'ai atteint, puis qu'est-ce que j'ai pas atteint? Fait qu'après ça, ça fait du bien souvent de te rendre compte que, ben, finalement, j'en ai fait beaucoup d'affaires. Il m'en reste encore, là, mais j'en ai fait beaucoup. Mhm. C'est pour ça que moi, je trouve que, en tout cas, pour ma part, faire des bilans au moins 2 à 3 fois par année, tu sais, des fois, on devrait le faire aux 3 mois, tu sais, au trimestre, au changement de. Ben, moi, c'est souvent les changements de température, là, de printemps, été, automne, hiver. Pour moi, ce sont des piliers dans lesquels que je peux regarder mes réussites, mes gloires et tout ça, tu sais. Ça peut être une belle façon, je trouve, là, de donner une signification, justement, à c'est quoi j'ai réalisé en ce moment, tu sais. Il Parce que faudrait je peut-être que trouve je le que. fasse plus souvent. Parce que je le fais quand je suis un peu découragée ou je Ouais, le fais à peu près une fois par année, genre. Mais ouais, OK. c'est vrai que de le faire plus régulièrement, pas attendre d'être déprimé avant de le faire. Mais ça ne dure jamais bien longtemps, là. Non, non, mais tu sais, Cyprine, c'est comme c'est normal, ça arrive, puis ben c'est oui. normal, puis c'est correct. T'es très transparente, puis c'est le fun de pouvoir te sentir comme ça, dans le sens que tu es dans la vulnérabilité, là. Puis tu te dis, écoute, c'est pas parfait tout le temps, puis on est Ben non, capable là, jamais. Puis il faut accepter que ce soit pas parfait, là, Seigneur. si on veut C'est s'améliorer. ça fait partie de la comment on dit ça, non? Le yin et le yang ou les dualités. Oui, C'est que si c'était parfait tout le temps, ça serait plate aussi, tu sais. Comment tu effectivement. veux apprécier quelque chose qui va bien quand tout va toujours bien? Ça se peut pas, là, c'est impossible. Ouais, ouais, Fait qu'il ouais. faut qu'il y ait des choses qui aillent un peu moins bien des fois pour que dire, ben ça c'était le fun, ça c'était le fun. Ça c'était moins le fun, là, on va l'arranger, on va, tu sais. Mais c'est ça la vie, je pense. Si on parlait y a-tu des vies ailleurs? Je pense que la vie humaine, c'est ça. Ouais. C'est que ça va bien, ça va moins bien, puis on essaie de se souvenir le plus possible de ce qui va bien. Puis ce qui va moins bien, ben, on faudrait y donner un petit peu moins d'importance des fois, là. Je suis Pour d'accord. plusieurs, c'est une bonne idée. Ouais. Moi, je vais aller un peu dans le du. Mhm. Crois-tu qu'il existe d'autres formes de vie dans l'univers? Ben moi, je peux pas croire qu'on est seul. Non, ouais. Ça se peut pas. Ça se peut pas. On est, on est minus par rapport juste à la Terre. On n'est pas gros comme humain. Fait qu'imagine, la Terre est minus par rapport à l'univers dans lequel on vit. Fait que ça se peut pas qu'on soit tout seul, là. Est-ce qu'il y a d'autres types de genre humain comme ailleurs? Aucune idée, là, mais ça se peut comme pas qu'on soit tout seul, là. Tu penses-tu qu'on découle de science de d'autres personnes? Tu Ben, comprends-tu? peut-être, Tu sais, peut-être. qu'on a été conçus. Tu sais, on regarde des films, là, on parle, on jase la nuit, là, mais tu Oui, sais, oui, des oui. fois, je me pose cette question-là, je me dis, ça se peut-tu que tout notre corps, tout ce qu'on est, a été programmé par un autre genre d'espèce ailleurs, puis
On On est, est je peut-être les sais pas. microbes de quelqu'un, tu sais, Ouais, c'est ça. d'un autre être à quelque part, là. On est les cancers Ouais, c'est ça, assurément. c'est ça, d'un autre être vivant ou je sais pas quoi. Ça se En peut, tout tu sais. cas, à On sait suivre, pas. à suivre. On pourra peut-être voir avec d'autres gens que j'inviterai. On pourra élaborer peut-être, qui sait, on ne sait Oui, pas. c'est ça, hein? Il y a peut-être quelqu'un qui a des réponses. Ça, moi, j'en ai pas ben là-dessus, là. Ben, merci. Donc, on est au volet 3 maintenant, Annie. Ah Est-ce que ah! tu as une question que tu aimerais, pour toi, ton entourage, que tu aimerais me poser, que je vais tenter de voir ce qui peut être là, soit avec mes cartes ou encore si tu souhaites juste avoir une carte, si tu ne veux pas poser de questions, je ne veux pas mettre les gens mal à l'aise parce que je sais qu'on est devant le public, là, tu sais, c'est pas Ouais, comme ouais, si on c'est ça. était en consultation, mais je veux quand même montrer aux gens là, qu'est-ce qu'il y a possibilité de faire. Euh, mon Dieu, une question. Ah, j'aurais dû me préparer, hein, tu m'en avais glissé un mot tantôt. Euh, ben, j'aurais peut-être plus envie d'aller avec une carte. Ça va me faire Ouais, réfléchir au lieu OK, d'essayer de trouver. J'aurais comme 50 questions, mais zéro en même temps, là. OK. On prend la carte. On va aller voir qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui pourrait être là pour toi, puis je vais y aller quand même avec ce que je sens par rapport à ce que je vais Mhm. sortir. Oh, oui, ben oui, Je vais exactement. brancher à ton énergie, là, ce qui est là. De toute façon, on est branché depuis quelques minutes, mettons, là. Fait que depuis maintenant 46 minutes quand même qu'on est ensemble. Ouais. Donc, on va voir est-ce qu'il y a des messages pour Annie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est là qu'on aurait besoin de lui dire s'il y a des êtres décédés ou encore des guides à Annie qui veulent se présenter? On est là. J'ai échappé finalité. Donc, une transition, une fin de quelque chose. C'est sûr qu'on est en plein fin de chapitre. Là. On est dedans. Là. On est en décembre 2025. Hein, c'est les terminaisons. Fait qu'il y a quelque chose qui va prendre fin. Non, on Ça, prend pas c'est ça du bain. certain. Mais je vais aller voir plus précisément. Là. En tout cas, tu vas avoir à aller à Montréal. Ça, c'est sûr. Il y a la métropole qui est sortie. Bon, Puis, d'accord. oui, il y a quelque chose qui prend fin, mais tu sais, on dit aussi que c'est le cycle de la vie. Et il y a une croissance, il y a quelque chose qui va se transformer. Et la fin d'un chapitre, mais il annonce un décès, mais je ne pense pas que ce soit un décès. Je pense plus que c'est une transformation qui va avoir lieu. Mais il y a des choses, ça va être beaucoup plus moderne ce que tu vas emmener dans l'instant présent. Ce que tu essaies de mettre en œuvre, c'est la ville, c'est urbain, c'est un peu dans ce que tu œuvres, j'ai envie de dire. Fait que c'est correct que ça soit là. On la voit, là, je peux te la montrer. Là, c'est vraiment la métropole, la ville. OK. Fait que tu vas être appelé à aller entouré de gens. Il va y avoir beaucoup de modernité, mais encore là, j'ai envie de dire, le spectacle, c'est ça aussi, hein, c'est un peu de... Fait que, oui, il va y avoir quelque chose, parce qu'il y a un cycle, il y a des connaissances, il y a de la croissance, il y a un cycle de vie dans lequel tu es en train, c'est l'arbre de la vie, fait que ça, c'est juste wow! Puis là, je te sors deux autres dernières cartes qui sont sorties. Euh, T'es pas toute seule, ma belle Annie. T'es accompagnée D'accord. côté émotion, sensibilité, puis on sort l'aîné. Donc, moi, je te dis, il y a quelqu'un présent avec toi euh, que tu dois ressentir malgré tout. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails, là, parce que je veux pas... mais je pense que si tu as besoin d'aide, si tu as besoin euh, de réponses claires, nettes et précises, puis gêne-toi pas pour les poser claires et précises. Euh, Fais preuve à ta sensibilité, à ta sensorialité que tu peux aller chercher ces réponses-là parce qu'il fait partie vraiment de ton arbre de vie puis de ta croissance. Puis c'est un peu de son héritage qu'il t'a laissé. Et c'est de ça que tu dois te servir pour continuer. Parce qu'on parlait de l'héritage, ton cycle de vie et ton papa qui sort. Là, fait que pour moi, c'est très, très clair qu'il est là. Et OK. puis, tu sais, c'est le fun parce que toutes tes cartes là, sont dans le vert. Il y a seulement la métropole et les sentiments qui sont sortis dans le jaune or. Fait que pour moi, ça représente beaucoup d'espoir, beaucoup d'espérance à avoir dans ce que tu fais.
Et mets-y ton cœur comme tu le fais si bien. Puis je suis certaine que tout ça va bien se présenter. Si tu as des offres, entre autres, puis là, je continue parce que ça peuple un petit peu, là. Je te dirais que si tu as des offres à aller rencontrer des gens dans le coin de Montréal ou dans une ville quelconque qui est beaucoup plus grande que où tu es en ce moment, n'hésite pas, ouvre les portes et aux possibilités, même si au fond de toi, si tu as une hésitation, va demander justement conseil et connecte-toi à ta sensibilité et à ton intuition, elle ne te trompera pas. D'accord. Ça C'est bon. résonne? Oh, oui. Ah oui, on essaye de travailler quelque chose, là. C'est ça. Oui, oui. Bon, ben tant mieux. Ça sera à suivre. Tu viendras peut-être nous en Ouais, c'est reparler. ça. Et là, je t'invite, Annie, si jamais tu as de tes artistes, je dis là, en ondes, qui veulent venir, ça va me faire plaisir de les recevoir. On se met en communication, puis on pourra faire voir ces artistes-là. C'est toujours intéressant. Les gens aiment ça, découvrir des artistes. Puis peut-être qu'ils découvriront quelqu'un qu'ils ont déjà vu, puis qu'ils pensaient qu'ils ne les verraient plus. Donc, ça peut être une belle porte d'entrée, puis ça va me faire plaisir. Puis ça va me faire plaisir de les découvrir en même temps, sous Oui, une c'est autre ça. forme aussi, tu sais. On va Oui, aller oui, vraiment creuser l'humain, là. Donc, oui. voilà. Fait que merci à tout le monde, ceux qui ont été là, ceux qui écouteront en rediffusion. Je vous remercie. Merci, Annie, de ta présence et de ton Merci. ouverture et de ta sortie de zone de confort. Merci de ton invitation. Fait qu'on dit à la semaine prochaine, bon, pas la semaine prochaine, je vous dis à samedi matin, j'aurai Micheline Tremblay. Je vous dis, c'est une perle au niveau des énergies. On va rencontrer Micheline à 9 h samedi matin. Soyez là. Bye bye tout le monde! Bye!